Yes, Urban Life TV, on est là pour notre 5e émission. Et donc aujourd'hui on est avec Arthur. Et ben tu vas commencer par te présenter. Moi c'est Arthur, hein. Que dire de plus, Arthur. Qu'est-ce que tu fais dans la ville? Dans la ville, moi je suis, on va dire, je suis un peu de tout. Animateur, éducateur, je suis opérationnel, je suis actif, j'anime la ville, je suis la jeunesse, etc. Très bien. Donc tu es l'organisateur d'un grand festival, un gros festival qui s'appelle Zulu Dance. Tu peux nous en parler un peu? Écoute, Zulu Dance c'est un gros festival, ouais, un grand festival, on va dire ça comme ça, qui fait son chemin depuis 29 ans. Depuis le 21 septembre 91, on a commencé Zulu Dance. Zulu Dance c'est quoi? C'est l'unité, la force, le rassemblement, l'amour, comme disait Bambata, et Vufen avec. Donc nous on met en avance la jeunesse qu'elle soit troyenne ou d'où qu'elle vienne. Au départ on était un peu dans un fond foncièrement hip-hop, et là on est tombé dans un système éclectique avec tout ce qui se passe actuellement. Le Zulu Dance ça donne la force, on a connu des artistes, on les a mis en avant et on met aussi en avant nos nouveaux talents. Très bien. Donc vous l'aurez compris, Zulu Dance, la culture urbaine sur la ville de Troyes. Donc Arthur est un gros activiste de ce mouvement. Et voilà, il a fait passer ici des Kerry James, des Medine à l'époque de la boussole. Il y a eu Diams, il y a eu Ménélique, il y a eu vraiment beaucoup d'artistes. Ménage à 3, Mafia qu'un free, donc j'en passe. Donc là aujourd'hui on est dans une émission aussi spéciale, c'est un reportage qu'on voulait faire puisqu'on a la possibilité d'avoir pas mal de personnes. C'était parler du rap. Et pour toi Arthur, le rap c'était mieux avant ou pas? Le rap c'était mieux avant et avant c'était mieux. Parce que le rap maintenant, moi c'est surtout la façon dont on le fait qu'on me dit rap. Sinon le rap à la base c'est quoi? C'est revendiquer, parler des faits des sociétés, dire ce qui va pas, etc. Bon, on va dire que maintenant il y a quand même des faits des sociétés, mais c'est pas la même. C'est pas conscient. Et quand il n'y a pas de conscience dedans, c'est pas vraiment du rap, quoi. Donc toi tu as choisi ton camp, le rap c'était mieux avant. Moi le rap que j'ai écouté, c'est le rap qui me parlait, qui me disait des choses, qui me disait écoute fais pas ça, va comme ça, prends ce chemin, tu travailleras mieux, tu réussiras, tu donneras un peu de chaleur à tes parents, et puis quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on le disait. Maintenant on dit les choses qui ne vont peut-être pas, mais on va dire dans la luxure. Voilà, dans la luxure, mais c'est pas la même chose. C'est pas un conseil qu'on peut donner à nos enfants. Parce que c'est vrai que le temps passe, mais c'est surtout pas un conseil qu'on peut donner à nos enfants. Donc moi le rap d'avant, je l'apprécie. Je l'apprécie par sa forme. Musicalement les choses ont changé. Parce que on est dans l'air du temps. Mais même si en étant dans l'air du temps, on pose les paroles d'avant dedans, ce sera aussi pas mal. Okay. Donc utiliser la nouvelle énergie, des nouvelles sonorités, mais garder quand même le message. L'essence même. Très bien. Qu'est-ce que tu peux donner comme message à notre jeunesse? Le message que je peux donner aux jeunes maintenant, c'est que faites ce que vous avez vécu et faites ce que vous pensez vivre. Dites pas, n'y pensez pas ce que vous n'avez pas vécu, parce que les grands vous donnent peut-être des mauvais conseils, mais d'autres grands vous donnent aussi des bons conseils. Prenez les bons et faites quelque chose de positif pour l'avenir. Parce que ce que vous dites maintenant restera demain. Gravé dans la roche, ça ne s'efface pas. Top. Merci. C'est la vérité, crois en toi et surtout pas toi car personne ne le fera pour toi. Je fais pas ça pour le succès mais un peu plus pour m'évader. Je vais faire marcher tout. Donc on continue notre interview sur cette thématique, le rap c'était mieux avant. Là on est avec une toute jeune artiste sur la ville de Troyes, c'est ça? Oui. C'est quoi ton prénom? Dorian. Dorian, très bien. Comment tu vas? Ça va. Super. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Depuis petite. Très petite? Oui. Quel âge à peu près? Je sais pas. J'ai inventé des petits comptines vers 5-6 ans, ouais. Ouais, 5-6 ans. Ok. Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, très bien. J'ai une question pour toi. Le rap c'était mieux avant ou pas? Pour moi, Regarde la caméra. je préfère le rap d'aujourd'hui. Alors tu peux développer?
Parce que bah, déjà c'est pas de mon époque on va dire. Et je trouve que les chansons de maintenant elles ambiancent beaucoup plus. Et voilà. D'accord. Tu recherches quoi toi quand tu écoutes la musique d'aujourd'hui d'ailleurs? L'ambiance. L'ambiance, plus l'ambiance. Oui. D'accord. T'as un morceau que t'as fait tout à l'heure, tu peux me faire le refrain vite fait pour Urban Life TV? T'es parano, il me dit je suis parano. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Tu crois j'ai pas entendu, je vois que par toi. Mais moi je n'y crois pas. T'es parano, t'es parano. Il me dit je suis parano. Oh, oh. Ok, merci Dorian. De rien. Urban Life TV, on continue. Je suis le rebondiste et ça pète sa mère. Elle bouge, j'atomise, lâche pas la prod, c'est ma copie. Je te touche, la dominiaque là, je rentre dans un copie. Parfois c'est violent, mais juste après. Bonjour, moi c'est Loska. Moi c'est DBS. Ok, donc on continue notre reportage. Le rap c'était mieux avant. Les gars, ça va? Ça va. Tranquille, bon vous faites du son? Ouais. C'est quoi comme type de son? Rap, drill, trap? Moi je suis plus dans la mélodie de base. Bah, je suis plus dans tout ce qui est afro-pop, tout ce qui bouge un peu quoi. Pas que le rap j'en fais, mais genre j'ai ralenti un peu dans le rap. Donc je faisais de la drill, de la trap, un peu tout quoi. Ok. Et en ce moment je suis plus dans l'afro-pop, dans la mélodie, des choses comme ça. Très bien. Et toi? Bah moi je suis plus dans bah, le rap brosson, le rap gang, le rap qui sature un peu, qui un vrai, on va dire comment expliquer, du rap Agressif? ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites du son? J'ai pas. Bah moi j'ai commencé après mon jumeau. En gros ça fait 1 an que je commence à rapper en mode vite fait comme ça. Et ça fait exactement 6 mois, 5 mois que je me suis vraiment mis dans le rap. Donc c'est tout frais en fait. Voilà. Ok. Je viens juste d'arriver dans le rap. Ok. Je suis en train de découvrir un peu. C'est quoi qui te plaît dans le rap? Bah déjà il y a plusieurs trucs qui me plaisent dans le rap. C'est déjà que en fait on va dire tu peux te répondre, tu peux parler. Tu peux en fait si t'as pas envie de parler en expliquant ta vie à quelqu'un, et ben tu peux le faire en chantant. Tu peux le dire, voilà, tu peux le dire en t'inspirant sans que personne voie la manière comment tu vas le dire tout au début, personne voit comment. Transmettre ce que tu ressens. Voilà, des trucs comme ça. Personne va. Comment dire, personne pourrait te juger sur un truc comme ça, mais c'est dans la musique, je préfère vraiment le dire. T'es plus voilà, à l'aise en fait. Avec, voilà. Ok, merci. Qu'est-ce que tu kiffes le plus, toi, dans le rap? Poser en studio, aller sur scène, Alors moi je kiffe bien. freestyler avec tes potes. Ouais c'est ça, moi je kiffe bien sur scène j'aime bien parce que quand je suis sur scène c'est une autre vie, c'est un autre monde, t'es dans ton mood, tu vois, les gens ils aiment bien, ils écoutent, ils bougent et tout, du coup ça me donne encore plus de force. Sur scène, en fait c'est sur scène que j'ai plus envie d'arrêter parce que les gens ils me donnent de la force. Quand je suis avec mes potes aussi je kiffe bien parce qu'on est là, on est entre potos, boum boum, on fait des freestyles, tout ça. Pour toi c'est la scène. Voilà c'est ça, Ok. mais le studio ça j'aime pas trop. Ok. Le studio c'est un peu ennuyant, c'est ça en fait, c'est du travail, c'est les heures de travail le studio, c'est ça en fait. Ok, super. Et ma question alors, c'est ça pour tout le monde que je la pose, le rap, pour vous c'était mieux avant ou pas? Ah bah personnellement le rap avant ouais c'est mieux qu'aujourd'hui parce que quand t'écoutes les sons d'avant et que t'écoutes les sons d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas dans le même. Déjà pour commencer c'est même pas dans le même. C'est pas le même game, t'as vu? C'est pas le même game, mais en mode dans le rap d'avant, et ben je pense qu'il y a plus de vérité. Parce que perso je dis ça parce que même moi des fois dans mes sons je mytho. Voilà, je dis la vérité. Dans mes sons des fois je mytho. Au moins t'es franc. Voilà, je suis franc. Du coup, c'est vrai que bah pour moi c'est plus le old school d'avant. Très bien. Et toi, de ton côté, ton avis c'est quoi? Bah moi, déjà je suis pas d'accord avec les anciens de ce qu'ils disent sur nous. Comme quoi les jeunes d'aujourd'hui, ça dit un peu de la merde, des gros mots, des insultes et tout. Parce que les anciens, eux, ils disent à leur manière et nous aujourd'hui on dit à notre manière. Très bien. Les anciens, eux, ils disent, ce qui est bien chez les anciens, tout ce que je peux reprocher sur nous et que je peux dire chez les anciens qui est positif, c'est que les anciens, eux, ils expliquaient des choses, de la réalité en fait, qui leur concernait pas eux, mais plutôt ce qui se passait dans la vie. Par exemple, le racisme à l'ancienne, dans les musiques, et ben le racisme, et ben il y a plusieurs rappeurs à l'ancienne, et ben eux ils savaient, ils disaient, il y avait plein de sons qui parlaient du racisme. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y en a moins. Les gens ils préfèrent parler de leur vie, ce qu'ils subissent au quartier, ce qui est peut-être faux ou vrai, voilà.
Et voilà, du coup, Moins de vérité, en voilà, fait. pour moi, Ok. le rap à l'ancienne ou le rap d'aujourd'hui, c'est pareil. C'est juste qu'on a Une autre façon voilà, de on faire les a, choses. on a une autre façon de l'exprimer, on a une autre façon de le dire. Très bien, merci pour vos Y a pas de retours. souci. Balancez vos dédicaces, 2 secondes vite fait, allez les frères. Alors, moi c'est l'Oscar. Dans 2 mois, bientôt, l'Oscar Captain disponible sur toutes les plateformes. Alors, Spotify, Apple Music, YouTube, tout. Restez à l'affût, ça va très bien arriver. Bah, moi c'est DBS. Mon Insta c'est DBS du bas l'assisté. L'assisté. Et moi je suis sur un projet en ce moment, mais je parle pas trop, t'as vu. Bang! Bienvenue dans la zone, je suis pas là pour t'attendrir. Tu crois que c'est l'assaut, fais tout pour t'attendrir, toujours actif. Ok, Urban Life TV, on continue notre reportage sur la thématique le rap c'était mieux avant. Mais avant ça, je vais vous présenter une Amazone. Mada, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ça fait longtemps, Très longtemps. très longtemps. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là? Et ben depuis, donc, moi je continue donc à rapper. Hein, à rapper. Donc j'ai un projet là, mais plutôt en fin d'année, sortir un 5 titres. Ok, Et sinon, me lance en fait je me lance dans l'écriture. Ça fait longtemps que j'écris, mais j'ai écrit un livre. T'as écrit un livre. Voilà. Ok. J'ai écrit un livre. Histoire de fou, hein? Ouais. T'as commencé en tant qu'animatrice, moi C'est je me ça. rappelle. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle que tu avais même mis en place un atelier écriture et la finalité c'était une première partie de Rof à Lille Yes. avec les petites chez moi. Ouais. Ouais, c'était un bon souvenir ça. Ouais, hein. ouais, Ok, et là tu développes l'écriture. Tiens d'ailleurs, tu es venu avec ton livre, on vous le montre sur Urban Life TV, Misèbre Million. Ok, Mada, nous on t'a invité, c'était dans le cadre du Zulu Dance, Covid, mesures sanitaires. Difficile pour nous de pouvoir concrétiser le projet, mais on s'est fait un petit quelque chose cet après-midi. T'as vu des choses à toi là? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'ai bien aimé parce qu'il y a une bonne énergie. Voilà, on a bien discuté. Moi, l'idée, c'était avant tout de passer mon message qui ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Voilà. Et les jeunes étaient assez réceptifs. On a pu débattre aussi, new school, old school, donc c'était sympa. Et voilà, de la bonne énergie. Et puis, il y a du talent à toi. Il y a du quoi. talent, Ah ouais, il y a hein, du talent. ça à lâche toi, pas, hein. Ça lâche pas. Ok, toi t'es sur Paris maintenant? Voilà, je suis Maman. maman, 2 enfants à Vitry-sur-Seine, Ok, donc à 9-4. ok. Et voilà, donc Ça se passe. ça se passe. Ok, et donc t'as pas lâché. J'ai le pas rap. lâché, le rap. Il y a aussi ma marque de vêtements que j'ai sortie en Oui, 2013 c'est vrai. qui s'appelle Tania Belle. Donc, Ok. c'est une marque de vêtements pour les femmes du 44-54. Il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Mais je fais le Bombers, donc le Bombers qui est pour tous. Ok. Pour enfants, pour femmes, pour hommes, voilà. Ok, et je vais te poser la même question que des fois moi aussi on me pose. T'as trop de projets, comment tu fais? L'organisation. Ouais. Voilà. Le Tout est maître dans mot. voilà, tout est dans l'organisation. Parce que tant qu'on est passionné, ben voilà, on continue quoi. On continue, rien ne nous fait lâcher. Et tant qu'on est organisé, et ben on atteint les objectifs petit à petit. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Ben, mon message, qu'on continue à voyager, voilà, Ok. partout dans le monde. Ben, donne un petit message à nos téléspectateurs. Alors, j'espère que vous pourrez avoir mon livre donc, qui est sur bookelis.com. Donc, il est en auto-édition. Voilà, Misèbre Million, celle qu'on voulait mettre en cage. Et surtout, rester authentique. Le maître, voilà, c'est rester authentique. Ok, madame, j'ai une question pour toi. Notre thématique aujourd'hui sur Urban Life TV, c'était le rap, c'était mieux avant, parce qu'on s'intéresse un peu à cette discipline, à cette culture urbaine en général. Et je voudrais avoir ton avis sur cette question. Voilà, tu pars à old school alors. Donc quand il choisit aussi. Ouais, quand il choisit, ouais. Ouais. Tu peux développer un peu? Pourquoi je préfère le rap de l'époque? Je reviendrai toujours à la même chose, c'est le message. Le message, je trouve qu'aujourd'hui il y a moins de messages qu'avant, quoi, tout simplement. Ok. Dans les jeunes que tu as écoutés tout à l'heure, qui avaient un délire un peu trap, tout ça, tu trouves que c'est agressif, ça passe? Après, bon, c'est vrai que, voilà, moi par moment, moi il m'arrive de faire du rap un peu hardcore, un peu sans grossièreté. Voilà, moi c'est vraiment les gros mots qui me dérangent. voilà, qui me dérangent. Sinon, je trouve que parmi eux, il y avait de la bonne énergie et il y avait de bonnes voix claires qui posent, donc voilà, j'ai repéré quelques voix là, pas mal, Ok. pas mal du tout. Merci beaucoup, madame. Je te souhaite moi
plus grand bonheur, hein, tu sais, et plein de réussite. Et Merci de toute façon, on se retrouve, hein, il y a la On se 30e retrouve. édition Voilà, l'année je serai prochaine. là. Hein? Je serai là. Ok, l'invitation est prise. Yes. Ok, Merci. thanks, Urban Life TV, on se retrouve pour notre prochaine émission.